Bonjour à tous, l'équipe du refuge des tortues est de retour dans les Pyrénées-Orientales, mais cette fois-ci nous sommes du côté espagnol, dans le massif des Albères, et on va vous faire découvrir un endroit magique, le centre de reproduction et de protection de la tortue des Albères, le CRT, à Garriguella, et c'est maintenant, tout de suite, et on y va. L'origine et le but de ces centres, c'est on a sorti ces centres pour la conservation de la tortue d'Arman, surtout. Ici, dans le parc naturel des Alberes, dans la partie plus orientale des Pyrénées, c'est l'unique coin en toute la péninsule ibérique où la vit la tortue d'Arman, la dernière population sauvage qui nous reste. Alors, le but de ces centres, c'est ça, c'est faire l'élevage de la tortue pour remettre après à la nature et pour éviter la disparition de cette dernière population. On fait ça depuis ici, depuis l'année 94. Hein. En ce moment, on a relâché ici dans le parc naturel des Alberes environ 4000 tortues qui sont nées ici dans les centres. En même temps, on fait des travaux, on étudie sur le terrain au niveau de biologie et écologie de la tortue pendant toute l'année pour connaître, pour savoir qu'est-ce qu'il passe avec la tortue. En même temps, ici, on travaille avec l'élevage de la tortue, de la cistude d'Europe. L'année 86, on a récupéré les 10 dernières tortues de cistude sur les fleuves, les terres, d'ici en Gironde, nord de la Catalogne. On a commencé l'élevage de la cistude et en ce moment, on porte relâcher environ 800 petites tortues, 800 tortues, dans le parc naturel des Aiguamolls de l'Empordà, le parc naturel del Baix Ter et dans le lac de Banyoles. C'est l'endroit où il est disparu, la tortue d'Arman, et bon, on commence à la remettre. Et aussi en même temps, ici dans les centres, on récupère des tortues, surtout exotiques, qui sont trouvées dans la nature, qui sont échappées, que les gens les achètent, que peut-être quelqu'un qui la police confisque à la douane. Et bon, on les garde ici et on les retourne après dans des autres centres de conservation parce que notre espace ici, la place, c'est très petite et il n'y a pas place pour tout le monde. Et bon, ça c'est un peu le but de ce centre. Et après, c'est ouvert au public. Et depuis tout ce temps, avec le public, avec des écoliers et tout ça, on a fait ça. En catalan, on dit éducation ambientale. C'est pour expliquer au public la conservation des tortues et la conservation de territoire. Hein, et bon, et c'est ça. Très bien. Wow. Non, c'est très bien. Parce qu'en français, c'est difficile un peu pour m'expliquer, pour bien m'expliquer. C'est très bien. Et bon. Et les cistudes, tu as commencé les bébés, il y a déjà des bébés ou... Oui, les cistudes, on a relâché en ce moment depuis on a commencé à relâcher des petites cistudes en 2004-2005. D'accord. En ce moment, on a relâché 800 cistudes dans les 3 parcs naturels. Et il y a 4, 5, 6 ans qu'on a commencé à trouver les bébés dans la nature. Oui. Et les bébés cistudes, tu les relâches à quel âge? À 2 ans. 2 ans. Parce que les bébés cistudes, on les prend après la naissance, on les met pendant 6, 7, 8 mois dans aquarium. Aquarium à l'intérieur. À l'intérieur, une température de 25, 26, 27 degrés. Ils les mangent. Ils en grandissent très vite. Et après, ils vont à l'extérieur. Oui. Et bon, après, on les relâche
7-8 cm de taille. 8 cm de taille. C'est-à-dire que la première année, elle est à l'intérieur. Oui. Et la seconde année à l'extérieur. Extérieur. Elle passe un hiver à l'extérieur. Oui. Et après, hop, elles sont relâchées. Oui. La nourriture, les premiers 1 mois, 2 mois de nourriture, on ne les donne que des larves de moustiques. D'accord. Hein? On met des barrages avec d'eau, avec des feuilles, et on pêche chaque jour des larves de moustiques. On les donne 1 mois, 2 mois de larves de moustiques. Après, on commence avec les granules exprès pour tortues aquatiques, et petit à petit. Et voilà. Et vous avez pu suivre, évaluer la survie de ces... Non. Vous les relâchez. On les relâche avec un microchip, chacune, toutes avec un microchip, et on récupère quelques-unes, parce qu'en même temps, dans cet endroit, on met des pièges pour attraper des florides, et en même temps, on attrape des cistudes. Et bon, oui, on attrape des tortues qui sont relâchées il y a 10, 12 ans. Oui, ce sont des très belles exemplaires de tortues. Oui. Et les florides sont faciles à attraper avec les pièges? Oui, parce qu'il manque une bonne surface d'eau. Oui. Et on les met au centre. Et oui, chaque jour. Oui. Ici, dans les parcs naturels des Aiguamolls, on attrape environ une centaine chaque année. Oui. D'accord. Et ça, c'est pas toi qui le fais, il y a une équipe avec... Non, il y a une équipe, oui, avec le CRT, aussi. Pendant tous les printemps, on arrête... Les stagiaires... Oui, on arrête les pièges au juillet-août, parce qu'il fait très chaud. Et les tortues ne sortent pas à prendre le soleil. Et on recommence au mois de septembre, octobre jusqu'à... Mi-novembre. Oui. Une centaine chaque année, ici. Et aussi, ici, dans les Aiguamolls, on attrape des cistudes et mauremis aussi. Parce que mauremis léprose, ici, dans notre région, il y en a beaucoup. Heureusement, c'est une tortue qu'il y en a. Et ici, avec la mauremis, ici, on fait pas... Il y en a un bassin avec quelques-unes. On sort une douzaine, 15 chaque année, on les relâche aussi ici dans les alveres. Mais il n'y a pas un but spécifique parce que non. Elle est commune. Oui. Elle n'est pas menacée. Oui. D'accord. Et voilà. Bon, et bien on va aller voir. Oui, si vous voulez. Donc, on va aller jeter un coup d'œil. Super. Allez, c'est parti. Il faut suivre le parcours et tout l'espace qu'il y a d'ici de la maison jusqu'au fond et retourner tout cet espace d'ici. Il y a la tortue d'Arman. Exclusivement des alveres, parce que c'est un haplotype génétique unique. Et ici, ces tortues, il y en a en ce moment 120 tortues adultes. Ils nous sortent environ 350 bébés chaque année, qu'après 2 ans aussi, on va les relâcher ici dans le parc naturel des Alveres. Ici à gauche, vous entendez ici à gauche, il y a quelques enclos, c'est la nurserie, il y a des petites tortues d'Hermann. Et vous pouvez y aller, jusqu'au fond de tout, c'est fermé avec une... Parle pour le public, vous pouvez y aller. Il y a tout un espace avec des différents petits bassins pour les couples, les différents couples de cistudes. D'accord. Parce qu'on a commencé l'élevage de la cistude avec 8 femelles et 2 mâles, qui a sorti ce sont les dernières de toute la rivière du Terre. On a commencé l'élevage avec ces 2 tortues. Après, on a mélangé avec 6 exemplaires, 6 nouveaux tortues de notre population, et on a fait des couples qu'il n'y a pas de relations familières, pour éviter la consanguinité. Et dans cet espace-là, il reste, il y a 12, 13, 14 petits bassins
avec des cistures. Et bon, et vous-même, vous pouvez donc aller, et après, en descendant, la partie plus au fond, c'est où il y a la tortue exotique. Les tortues qui ont... toutes les tortues que confiées, récupérées. Oui. Pas des particuliers. Presque jamais accepte des tortues des particuliers. On ramasse les tortues qui sont trouvées dans la nature. Peut-être il nous appelle quelqu'un. Bonjour, j'ai trouvé une tortue. Bon, à côté, là, tu la prends. Oui. Et voilà. C'est super. Et de la tortue d'Hermann, on les relâche ici dans le parc naturel des Alberes, mais après, depuis 20 ans, on les relâche aussi dans deux parcs naturels au sud de la Catalogne. Sud de Barcelone, au parc naturel del Garraf. Et après, le parc naturel del Montsant, c'est dans Tarragona, un peu plus de 150 km au sud de Barcelone. Et aussi, ce sont des tortues qu'on récupère ici, qu'on les remet dans ces deux parcs naturels. Pour comprendre ça, il faut dire que la tortue d'Hermann, il y a cet haplotype unique ici dans les Alberes. Il a disparu jamais, cette tortue ici. Et après, dans les Baléares, il y en a plein de tortues d'Hermann. Toutes les anciennes populations qu'il y a ici en Catalogne, il a disparu il y a 100-150 ans. Après, avec toutes les tortues qui viennent de la maison des commerces, qu'il avait des commerces jusqu'à l'année 86, parce qu'après l'année 86, c'est absolument interdit en Catalogne faire des commerces de tortues d'Hermann et avoir des tortues d'Hermann à la maison. On a récupéré beaucoup de tortues, de particuliers, qui sont d'origine baléare. Et ces tortues, ce sont les tortues qu'on a commencé il y a 20 ans à relâcher pour faire une réintroduction dans les parcs naturels de Garraf et les parcs naturels de Montsant. Et dans ces deux endroits, on ne met que des tortues d'origine baléare, pas des tortues des Alberes. Et ici, il y a des Alberes, uniquement des tortues des Alberes. Et on fait la même, on fait, au moment de relâcher les tortues qui nous arrivent ici, on fait la même chose avec la Mauremis. La Mauremis, tu connais qu'il y a un travail génétique de Uwe Fritz, et après il y a un très bon travail de Carmen Palacios de l'Université de Perpignan. Et on sait la même chose. Ici, il y a un haplotype génétique sur la Mauremis unique dans les Alberes, les deux côtés. Et après, au reste de Catalogne, il y a un mélange d'haplotypes d'origine du sud de l'Espagne. Voilà. Mais ici, dans les Alberes, on ne met que des Mauremis d'origine des Alberes. Toutes les autres Mauremis qui nous arrivent ici, trouvées, qui sont échappées, tout ça, on les retourne de nouveau à la nature dans les populations qu'il y a au sud d'ici. Pas jamais ici dans les Alberes. On fait ça. Et avec la mise orbicularis, c'est la même chose. Ici en Catalogne, il y a deux haplotypes génétiques. Ici au nord, ici chez nous, il y a Emis orbicularis orbicularis, et au sud de la Catalogne, Emis orbicularis gallo-italica, c'est le même qu'il y a en Provence, par exemple. Et après, toutes les tortues cistules qui nous arrivent ici, on fait la génétique avec l'Université de Barcelone, et si c'est une orbicularis orbicularis, on reste ici pour nous, on les relâche ici. Et si c'est orbicularis gallo-italica, on les porte au parc naturel del Delta de l'Ebre, au sud de la Catalogne. Après, au sud de l'Espagne, il y a une troisième haplotype génétique, c'est Emis orbicularis occidentalis. S'il arrive quelqu'un ici avec la génétique, on sort orbicularis occidentalis, on le retourne à un centre qui fait d'élevage aussi à Madrid. On les envoie là, et il y a un programme de récupération de cette haplotype génétique au centre d'Espagne, et on les envoie là. Et bon, on fait ça. C'est du travail. Oui. Et voilà.
Juan, un grand merci à toi pour ton accueil et encore bravo pour le travail que tu fais ici et on espère revenir très bientôt et tu sais qu'au refuge tu es le bienvenu et on espère te voir très Très bien, prochainement. au contraire, merci pour votre visite, merci pour revenir une fois en plus chez nous et c'est ouvert pour tout. Chaque fois que vous revenez, c'est chez vous. C'est très gentil. Merci, à bientôt. Au contraire, à bientôt. Au revoir. Abandonné.